Bon, en ce moment, il y a un physique qu'on va passer partout sur les réseaux, c'est le physique de Stéphane Matala. Stéphane Matala, c'est un bodybuilder français hyper prometteur. Il a un physique incroyable qui va concurrencer les plus grands champions à la compétition prestigieuse d'Olympia. Et donc dans cette vidéo, je vais me charger d'analyser une de ces séances pour voir si elles sont réellement efficaces. Alors la séance que je m'apprête à analyser, c'est une séance épaule parce que Stéphane a un énorme point fort bras. On n'est pas tous dotés de la même génétique. Et donc je voulais voir un petit peu ce qu'il avait mis en place au niveau de ses épaules pour combler tout ça. Et petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, l'idée ici c'est pas de critiquer bêtement quelqu'un, c'est surtout d'analyser son entraînement parce que c'est quelque chose qui me passionne réellement et surtout ça peut vraiment vous aider par rapport à votre progression. Et d'ailleurs à ce sujet, si toi aussi tu souhaites exploser ton physique et devenir 100% autonome sur ton entraînement et ta nutrition, j'ai créé un programme, le Grimace Builder, je te laisse le lien en description et sur ce, on est parti. Ma philosophie est de commencer votre entraînement par votre point faible parce qu'au début de l'entraînement, vous avez beaucoup d'énergie. Bon, pour commencer, ça je valide à 100%, si tu veux rattraper un point faible, il faut vraiment que tu le priorises au niveau de ton entraînement et placer l'exercice en question en début de séance parce que tu seras plus frais, tu pourras mettre beaucoup plus d'intensité, de charge et de répétition par rapport à l'exercice et en plus de ça, tu pourras mettre beaucoup plus de concentration et d'attention sur l'exercice que tu effectues pour recruter ton point faible. Suivre cette logique, je vais bien évidemment commencer mon entraînement par le deltoïde postérieur. Là, je valide aussi, mettre un exercice derrière l'épaule en premier, c'est hyper pertinent. La majorité des pratiquants ont un retard au niveau de l'arrière de l'épaule, puisque le deltoïde médial, on a des exercices qui le travaillent directement. Pour l'arrière d'épaule aussi, mais on ne pense pas souvent à le recruter. C'est l'entraînement par faire de l'oiseau sous un banc incliné. On incline son banc. Premier exercice, on est sur des élévations postérieures sur banc incliné, donc c'est pas un mauvais exercice, mais il y a vraiment mis en termes de trajectoire et de résistance. Dans le sens où déjà au niveau de la résistance, l'haltère, on n'aura pas eu toute tension en bas et quand on va monter, on va avoir une tension qui va vraiment se dédoubler. Tandis que sur une poulie, on a aussi cette tension qui varie tout le long du mouvement, mais par contre c'est beaucoup plus doux pour l'articulation. Et après, en termes de trajectoire, la poulie offre vraiment la possibilité d'avoir l'angle qu'on veut pour travailler l'arrière d'épaule, contrairement en fait aux haltères où on est vraiment contraint par rapport à la gravité. Après, je valide l'utilisation d'un banc pour avoir beaucoup plus de stabilité parce qu'il y en a beaucoup qui font les élévations postérieures aux haltères, genre debout, et du coup on a zéro stabilité, donc ça c'est plutôt pas mal. Juste un petit point sur l'exécution du mouvement, il faut vraiment veiller, et Stéphane ne le fait pas trop, à ne pas resserrer les omoplates parce que sinon on va beaucoup plus recruter les trapèzes et les rhomboïdes que l'arrière d'épaule. Petit problème avec celui-ci, je vous explique. Quand vous êtes ici, sur la phase concentrique, donc quand vous montez vos haltères, il y a une très bonne contraction. Mais quand vous êtes sur la phase excentrique, donc quand vous relâchez vos autres tensions, ici il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien. Je le disais juste avant, mais c'est pour cette raison que je privilégie vraiment la poulie et en plus on peut vraiment la régler dans tous les sens pour recruter le groupe musculaire souhaité. Et un petit point sur le format qui est du 4x10, c'est très conventionnel. Alors sur un point faible, je suis plus partisan de partir sur une fourchette de répétition qui est assez haute, entre 12-15, même sur du 20 répétitions, même si c'est assez compliqué de mettre de l'intensité par rapport à une fourchette de répétition qui est plus haute. Pour le coup, c'est la meilleure des manières de rattraper un point faible parce que généralement, sur du lourd, on n'arrive pas à le recruter. Pour le deuxième exercice, toujours pour l'arrière de l'épaule, on va faire de l'oiseau à la poulie vis-à-vis à l'aide d'un banc. Juste venir tirer et contrôler. Deuxième exercice, enfin un exercice à la poulie. Je suis content, je suis joie. C'est vraiment un oiseau avec des poulies qui sont croisées. Par contre, il y a un gros problème avec cette variante-là, c'est qu'en termes d'alignement des fibres, on n'est pas du tout sur le bon recrutement de l'arrière d'épaule. Dans le sens où il faut vraiment avoir une trajectoire en diagonale vers le bas pour recruter l'arrière d'épaule. Tandis que là, c'est juste une trajectoire linéaire classique, comme on pourrait retrouver sur un reverse pec deck, donc c'est pas hyper optimal. Un muscle qui est étiré, c'est un muscle qui va forcément progresser. Pour le muscle étiré, je suis 100% d'accord. Par contre, j'apporterai juste quelque chose, c'est de distinguer vraiment l'amplitude active et passive. Dans le sens où étirer un muscle, c'est très bien, mais l'étirer dans une amplitude qui est vraiment passive, c'est pas optimal et c'est même dangereux dans le sens où en fait chaque muscle a un degré de mobilité, mais il y a un moment sur le mouvement où le muscle pourrait être beaucoup plus étiré, donc passer dans une amplitude passive, et ça rapporterait pas de bénéfices et même ça engendrerait des risques de blessures. Donc vraiment distinguer ces choses-là et ça peut se traduire vraiment sur n'importe quel mouvement. Vous avez un gros point fort triceps comme moi, je ne vous conseille pas d'écarter les bras comme ceci parce que vous allez recruter vos triceps. Si comme moi vous avez un point fort triceps, vous allez faire une flexion du coude pour venir
Si je vais pas être d'accord en suivant cette exécution parce que le fait d'avoir les bras moins tendus, ça va nous engager beaucoup plus les trapèzes et les rhomboïdes parce qu'on va resserrer beaucoup plus les omoplates. Et déjà, qu'en termes d'alignement, comme je l'ai dit, c'est pas ouf niveau fibre musculaire de l'arrière d'épaule. Vaut mieux pas accentuer ça. Et en plus, le triceps, biomécaniquement parlant, il sera forcément engagé sur une élévation postérieure parce qu'il sert vraiment à l'extension de l'épaule, ce qui fait que dans tous les cas, il sera engagé. Il faut vraiment juste veiller à ne pas l'engager à 80% mais plutôt à 10%. Je vais faire 10 répétitions avec une technique d'intensification, c'est-à-dire dans mes 10 répétitions, à chaque fois, je vais garder 2 secondes d'isométrique. Une fois que ces 10 répétitions sont terminées, je vais tout de suite enchaîner avec 15 répétitions avec une exécution plus explosive. Alors, je vais pas être contre le fait d'avoir un tempo de contraction sur un point faible, ça améliore vraiment la connexion neuromusculaire. Et je sais pas si vous l'avez vu dans ma vidéo sur le dos, mais c'est vraiment moi ce qui m'a permis de recruter le dos. Par contre, de vraiment travailler en isométrie, c'est totalement inutile dans le sens où ce qui compte vraiment, c'est la tension mécanique. Et la tension mécanique, on peut très bien l'avoir en faisant 12-15 reps et en essayant de progresser petit à petit en charge et en répétition. Et là, pour le coup, ce sera vraiment bénéfique en termes de croissance musculaire. Ensuite, on enchaîne 15 répétitions directement. 1, 2. Là, en faisant cette série de cette façon-là, c'est la pire manière de rattraper un point faible parce que justement, quand on est fatigué, qu'on fait un drop set ou une technique d'intensification, c'est le meilleur moyen pour justement faire intervenir d'autres groupes musculaires afin de finir le mouvement. Ça brûle énormément. Ok, ici, la brûlure, c'est comme la congestion musculaire. Il n'y a pas de corrélation entre plus de croissance musculaire et plus de brûlure. D'autant plus que, comme je l'ai dit, ce qui compte vraiment, c'est la tension mécanique. Et j'ai rajouté aussi la fonction biomécanique d'un mouvement. Donc en fait, c'est vraiment inutile de se concentrer sur avoir de la brûlure. C'est pas ça qui nous rapportera le plus de résultats. Ce qui est important de comprendre, c'est oui, s'assurer de bien recruter le muscle ciblé avec le mouvement. Mais par contre, de focus sur le pump ou alors la brûlure, ça ne sert à rien. Autant se concentrer sur le fait de progresser en répétition et en charge et à bien exécuter le mouvement avec le muscle qu'on souhaite recruter. Pareil, un petit point sur le volume au niveau de l'exercice, 4x10 avec un drop set et un tempo assez particulier sur le drop set. Moi je partirais sur un truc très simple avec une fourchette de répétition qui est assez haute, entre 12 et 20 reps et 3 séries classiques et potentiellement ajouter un tempo de contraction donc sur la phase concentrique de 1 seconde pour vraiment améliorer le recrutement de l'arrière d'épaule. On va faire des élévations latérales avec une charge lourde pour aller chercher un maximum de stress mécanique. Ok, ici pour le stress mécanique, donc le stress mécanique c'est comme la tension mécanique, je suis 100% d'accord sur n'importe quel groupe musculaire. Par contre, sur un point faible, on doit vraiment prêter attention à l'exécution et le fait de mettre un gros stress mécanique, c'est souvent la porte ouverte à dégrader son exécution. Donc il faut vraiment veiller à avoir une bonne exécution du mouvement. Alors si comme moi vous avez un gros point fort trapèze, ne vous en faites pas, montez très haut. Alors par rapport à l'intervention des trapèzes lors du mouvement, peut-être que pour Stéphane ça a marché de lever les bras aussi haut. Par contre, dès le moment où tu vas lever les bras plus haut que l'horizontale, tu vas recruter majoritairement les trapèzes parce que à ce degré-là, ton deltoïde latéral est quasiment raccourci avec cet exercice-là. On pourrait le raccourcir encore plus avec d'autres exercices, mais là, avec des élévations latérales au latéral, là il est au maximum raccourci sur cette portion du mouvement. Au niveau de son exécution du mouvement, je n'ai pas trop demandé de faire la même chose si tu as un retard au niveau des deltoïdes latéraux. Dans le sens où là, ce qui peut être optimisé, c'est déjà de se mettre dans le plan scapulaire, donc légèrement se pencher vers l'avant. Pas tout droit, tout simplement parce que tu vas beaucoup plus améliorer le recrutement des deltoïdes latéraux. Et ensuite, une chose qui est hyper importante, c'est pas juste un mouvement où on élève le bras vers le côté. C'est vraiment un mouvement où on va élever le bras en diagonale, donc pas devant, pas sur le côté, mais vraiment en diagonale parce que l'insertion du deltoïde médial est vraiment au niveau de cet angle-là. Juste un point sur le volume et le choix de l'exercice. Au niveau du volume, on est sur un format hyper classique, donc du 4x8. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis vraiment pas fan des fourchettes de répétitions qui sont hyper fixes, donc un nombre de répétitions qui ne bouge pas. Dans le sens où si on arrive à faire 8 répétitions sur les 4 séries, c'est que probablement on manque d'intensité. Et en plus de ça, je suis beaucoup plus fan d'avoir des fourchettes de répétitions qui varient. Donc par exemple, 2 séries entre 8-10 et une série entre 12-15 pour qu'on maximise l'intervention de toutes les fibres musculaires du deltoïde médial sur le mouvement. Et au niveau de l'exercice, donc les élévations latérales aux haltères, je suis vraiment pas fan de l'exercice parce qu'en fait on manque réellement de stabilité et surtout on a beaucoup plus de facilité à tricher avec d'autres muscles. Tandis que si on utilisait par exemple un banc ou même la poulie, j'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment la régler dans tous les angles possibles, ce serait beaucoup plus optimal. Mais on ne va pas monter nos haltères comme ça, parce que si on monte nos haltères vers l'avant... Bon là c'est dommage parce que l'exécution qui est montrée au début de la série, elle était vraiment pertinente.
Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, l'insertion du deltoïde médial, elle est vraiment à 45 degrés avec une trajectoire en diagonale et pas juste vers le côté. Par contre, l'exercice il est top, c'est vraiment la version pimpée de l'élévation latérale aux haltères et c'est généralement celle que je recommande et je fais plus d'élévation latérale aux haltères classiques parce que autant utiliser un banc pour avoir beaucoup plus de stabilité et surtout ne pas utiliser d'autres groupes musculaires pour solliciter vraiment que les deltoïdes latéraux. Allez jusqu'à la brûlure. Si vous devez faire 20 répétitions pour avoir cette sensation. Encore un point sur la brûlure, comme je le disais, brûlure n'est pas corrélée à la croissance musculaire. Vraiment, il faut que tu te concentres sur le fait d'ajouter de la charge, ajouter des répétitions. Élévation latérale à la machine cette fois-ci, qui est un mouvement qui assure beaucoup de stabilité. Si on est passé sur une élévation latérale à la machine, ça c'est un exercice que je recommande fortement. Dans tous les cas, il y a quasiment toutes les machines d'élévation latérale qui sont bien conçues. Donc ça apporte vraiment de la stabilité pour recruter le deltoïde médial. Et ce qui est bien du coup, c'est qu'on ne va pas compenser avec d'autres groupes musculaires. Par contre, je l'aurais mis en premier sur la séance. Tout simplement parce que si tu as vraiment un retard sur le deltoïde médial, en fait, autant utiliser un exercice qui le cible à 100% en le mettant au début de la séance. Et un dernier point, il faut arrêter avec le stress métabolique. Comme je l'ai dit, la brûlure, la congestion, le stress métabolique, ce ne sont pas les premiers facteurs de croissance musculaire. Concentre-toi sur ajouter des charges, ajouter des reps. Nous allons faire des élévations unilatérales à la poulie. On passe au dernier exercice, donc élévation latérale à la poulie. Ça, j'adore cet exercice. Comme je t'ai dit, la poulie, c'est le king pour recruter ses épaules. Par contre, j'aurais vraiment réglé la poulie à hauteur de genou parce qu'on a déjà des mouvements dans la séance qui vont vraiment travailler le deltoïde latéral dans sa position qui est raccourcie. Et le fait de positionner la poulie à genoux, en fait, tu vas vraiment recruter ton deltoïde latéral en position étirée. C'est-à-dire que le mouvement va être vraiment dur au tout début, tandis qu'avant, en fait, on a eu des mouvements qui étaient vraiment durs à la fin. Donc ça permet vraiment de maximiser le potentiel de croissance musculaire de tes fibres des deltoïdes latéraux. On va se placer comme ceci. Là par contre, en termes d'exécution, le fait de se pencher, ça change pas grand chose en termes de résistance. Et on monte. Et quand on descend, on contrôle. Ok, au niveau du tempo idéal que je te recommande par rapport aux séries, c'est vraiment toujours d'avoir une concentrique qui est plutôt rapide et d'avoir une excentrique qui est vraiment plutôt lente, dans le sens où nos muscles sont beaucoup plus forts sur l'excentrique, ça je pense que tu le sais. Par contre, tu peux un petit peu customiser comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ça, si tu peux ajouter un tempo de contraction si tu galères à recruter le poids faible ou si bien par exemple tu vas facilement compenser avec d'autres groupes musculaires. Si vous voyez que ma poulie n'est pas jusqu'en bas, ça me permet d'avoir une bonne tension. Ok, ici comme je te l'ai dit, il faut vraiment mettre la poulie à hauteur de genou. En fait, les muscles, ils ont une position étirée, ils ont une position raccourcie, ils ont une position moyenne. Et le but, c'est vraiment de maximiser toutes ces amplitudes à travers tes exercices pour vraiment maximiser le recrutement musculaire. Et le fait en fait de mettre la poulie pas à hauteur de genou, en fait, tu vas avoir le même type de stimulus et de mouvement que des élévations latérales aux haltères, alors que tu pourrais très bien faire vers la résistance. Donc c'est plutôt dommage de ne pas régler cette poulie à hauteur de genou. Pour conclure sur la séance, il n'y a pas tout qui est à jeter, il y a des choses qui sont à modifier et à apprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé une séance pour travailler tes deltoïdes latéraux et tes deltoïdes postérieurs. Donc j'ai fait comme Stéphane, j'ai vraiment privilégié le fait de recruter d'abord l'arrière d'épaule sur la séance. Par contre, tu peux très bien inverser l'ordre des exercices pour plus mettre l'accent sur les deltoïdes latéraux. Premier exercice, on part sur des élévations postérieures à la poulie en unilatéral pour l'arrière d'épaule avec une série entre 15-20, une série entre 10 et 12 et une série entre 10 et 15. Tout simplement parce que c'est un super exercice en termes de stabilité, en termes de trajectoire. Le fait de faire une série entre 15-20 en première série, ça peut t'aider à mieux recruter l'arrière d'épaule. Donc c'est vraiment un exercice qui est super pour rattraper en fait ton poids faible au niveau de l'arrière d'épaule. Deuxième exercice, je partirai sur un rowing pour travailler l'arrière d'épaule parce que ça c'est cruellement ce qui manquait sur la séance de Stéphane. Il faut savoir que l'arrière d'épaule, il n'est pas juste stimulé vraiment en faisant ces élévations vers l'arrière. C'est aussi un muscle qui est stimulé dès le moment où on a un angle de 45 degrés sur les tirages. Donc je mettrai vraiment un exercice de tirage avec une série entre 8 et 10 pour vraiment mettre plus l'accent sur une fourchette de rep qui est basse avec une grosse tension mécanique et une série entre 12 et 15 répétitions. Troisième exercice, je partirai sur des élévations latérales sur machine, donc avec une série entre 8 et 12 et une série entre 12 et 15. Donc là, on est frais sur les deltoïdes latéraux, donc c'est pour ça que j'ai une série entre 8 et 12 pour quand même avoir un bon stress mécanique et aussi de privilégier la machine parce que du coup, on est stable, on recrute directement les deltoïdes latéraux, donc c'est le top. Quatrième exercice, je partirai sur des élévations Y croisées à la poulie. Alors je sais que pas tout le monde a une poulie d'angle et c'est pour ça que tu peux le faire aussi en unilatéral. C'est un exercice qui va vraiment raccourcir au maximum
tes deltoïdes latéraux. Donc il est hyper optimal. Je ferai 2 séries entre 10 et 15 et une série entre 15 et 20. Là on approche de la fin de la séance, donc c'est pour ça qu'au niveau des fourchettes de répétition je vais légèrement augmenter. Et pour finir, on va avoir des élévations latérales à la poulie, donc la poulie réglée à hauteur de genou avec 2 séries entre 10 et 15 répétitions et une série entre 15 et 20 répétitions. Donc là on a vraiment recruté le deltoïde latéral sous toutes ces positions, donc en position moyenne raccourcie avec la machine, en position totalement raccourcie du coup avec l'élévation Y, et là on va le travailler vraiment en position étirée, donc ça maximisera vraiment son recrutement. Donc toutes les séries, il faut que tu les réalises à l'échec musculaire pour maximiser le recrutement de tes épaules, et surtout pas besoin de technique d'intensification si tu arrives à mener une grosse intensité sur ces exercices là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore faire les analyses et j'ai cru comprendre que vous aussi vous étiez friand un petit peu de tout ça, et je pense que c'est hyper bénéfique parce que ça permet vraiment d'avoir un esprit critique sur tous les entraînements qu'on va passer. Donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est le seul soutien que vous pouvez m'apporter. Et sinon, je vous dis ciao et à très vite.